Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur la technologie, la créativité, la science, l'innovation, le digital. Le sommaire, c'est tout de suite. À suivre ce soir, un logiciel de gestion comptable Gesta+, intuitif et éducatif. Ce logiciel est conçu pour rapprocher la technologie des commerçants dans les marchés qui, pour la plupart, sont encore concentrés sur les cahiers. Ces fonctionnalités sont pensées pour la réalité du terrain avec accès à une formation intégrée. Les détails à suivre. Les géants mondiaux de l'intelligence artificielle OpenAI et DeepSeek sont désormais dans une guerre ouverte. Après que DeepSeek ait bouleversé le marché américain, OpenAI, confronté à cette concurrence du chinois DeepSeek, a dévoilé un nouvel outil censé être une riposte pour ChatGPT. Le point tout à l'heure. Dans un monde où le béton et l'acier dominent l'architecture, une entreprise malienne de BTP mise sur des techniques ancestrales pour bâtir des maisons biodégradables. De leur nom Bâtir durable, ils sont entre innovation durable et retour aux sources. Ils défient les standards modernes pour offrir une alternative écologique et adaptée au climat sahélien. On découvre ça en images. Au Mali, où les températures dépassent souvent les 40 degrés, les maisons modernes en béton se transforment en véritables fournaises. A l'inverse, les constructions en terre crue de M. Traoré, à la tête de Bâtir durable et de son équipe, offrent une régulation thermique naturelle, limitant l'usage de la climatisation et réduisant la consommation énergétique. Alors, le choix de nous investir dans le domaine des constructions durables, les maisons bioclimatiques, en l'occurrence, est un choix qui va aider les Maliens à vraiment souffrir moins des périodes de forte chaleur, construire des habitations dans lesquelles ils pourront vivre tranquillement et avec très peu de consommation d'énergie. Les maisons biodégradables que l'entreprise érige sont faites de pierre. Contrairement aux briques industrielles, ces matériaux sont 100% naturels et peuvent se décomposer sans pollution en fin de vie. Les constructions en ciment sont des constructions à très faible inertie thermique. Et les constructions bioclimatiques sont des constructions avec une très forte inertie thermique. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que la paroi, donc l'enveloppe des maisons étanche, empêche la chaleur extérieure de rentrer, empêche le froid de pénétrer à l'intérieur. Donc les maisons en pierre comme ce qu'on voit là sont des maisons qui garantissent cette forte inertie. Et donc quand vous êtes à l'intérieur, même à Tombouctou, les maisons en pierre, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Et Bamako, donc il fait beaucoup moins chaud qu'à Tombouctou. Et pareil, à Bamako, quand on habite dans ces maisons, on est beaucoup plus à l'aise que dans les maisons en ciment. N'étant pas seulement dans la construction de l'habitat durable, Bâtir durable a déjà fait ses preuves en réalisant des ponts et autres infrastructures avec les mêmes techniques. Inspiré par les constructions traditionnelles maliennes, il modernise ces techniques en utilisant des moules et des presses mécaniques pour compacter la terre et améliorer la solidité des structures. En termes d'entretien, la durabilité permet aussi de faire des économies non négligeables. Parce que les réparations ou les peintures répétitives chaque 3, voire 5 ou 10 ans, vous n'en avez pas besoin. Parce que les pierres apparentes, très souvent, ça tient sur des siècles, il n'y a rien à faire. Donc après, il y a les aspects sécurité. Si on part dans le domaine de la sécurité incendie par exemple. Aujourd'hui, à Bamako, on est très exposé à ça, mais les gens ne le savent pas. Donc la sécurité incendie dans un bâtiment en pierre, les murs sont coupe-feu, étanches au feu sur une journée, sur une semaine. Alors que les constructions classiques habituelles en ciment, si on parle de la dalle, ça ne tient au feu que 15 à 30 minutes. Et quand vous allez vers une construction avec de la pierre, la tenue au feu, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, plusieurs heures, voire même plusieurs semaines. Donc c'est vraiment pas la même chose. Ça vous laisse le temps d'éteindre, de faire venir les services de sécurité incendie, les pompiers, et de réussir à éteindre le feu sans qu'il y ait de dommages. Son travail rappelle étrangement des célèbres bâtiments de Djenné, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout en intégrant les approches contemporaines pour renforcer la résistance aux intempéries. Le coût d'une maison en terre est quasi la même, sinon moins qu'une construction en béton selon le chef de l'entreprise, car elle utilise des matériaux locaux, réduit le besoin d'importation et génère des emplois pour les artisans maliens. C'est exactement le même prix dans la mesure où vous construisez votre maison classique en ciment en respectant les normes.
en mettant les quantités de fer qu'il faut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Couramment à Bamako, les matériaux fer utilisés, très souvent, il manque 50%, voire 60% de fer qu'il faut mettre. Donc si vous mettez les fers comme il faut, comme la norme, comme les règles le demandent, c'est impossible que vous soyez moins cher que les constructions en pierre. Donc ça, c'est le parallèle en parlant de prix. Et en parlant d'avantages, une construction durable en pierre, ça a des avantages, on peut dire presque illimités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre maison, vous la bâtissez aujourd'hui sur une parcelle donnée. Si vous voulez déménager, délocaliser la maison, vous démontez les éléments et vous réutilisez sur une parcelle d'à côté. Premier avantage. Le second avantage, en termes de consommation d'énergie, c'est le jour et la nuit. Donc, le fait de consommer très peu d'énergie, ça vous permet de faire des économies à long terme. En plus d'être économique, cette technique est aussi écologique, divisant par 3 les émissions de CO2 comparées à la fabrication du ciment, un matériau dont la production mondiale représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Dans un Mali avec l'urbanisation galopante et une demande croissante en logement, l'innovation de bâtir durable pourrait jouer un rôle clé dans le développement durable du pays, comme le témoigne M. Sako Ousmane, seconde tête de bâtir durable. Cette année surtout, on a eu à faire pas mal de chantiers, actuellement à Bamako et ailleurs, dans les provinces surtout, dans la zone de Banamba, voire Touba. On a eu à faire des ponts là-bas. On a aussi eu à faire des ponts à Dogoni. On peut dire un peu partout maintenant à Bamako. Dieu merci, on n'est pas mal parti. Depuis l'arrivée de l'entreprise Bâtir durable à Bamako, de 2018 à maintenant, presque 7 ans on peut le dire, Dieu merci, tous les clients ont eu franchement des satisfactions et nous ont vraiment remercié de ce qu'on a fait pour eux. En fait. L'équipe de Bâtir durable espère voir leur méthode adoptée à la plus grande échelle et milite pour une politique de construction durable. Leur approche pourrait bien être une alternative au Mali. Et si la solution pour construire demain se trouvait finalement dans notre passé? Malgré l'avancée de la technologie, au Mali, beaucoup de commerçants locaux s'appuient encore sur des cahiers, des bouts de papier ou simplement leur mémoire pour gérer leurs finances. La digitalisation peut sembler hors de portée. Pourtant, une start-up audacieuse se lance comme challenge de relever ce défi en lançant Gesta Plus, un logiciel de gestion comptable taillé sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des commerçants maliens. Les détails en images. Au Mali, la majorité des petits commerçants gèrent encore leurs finances à l'aide de cahiers ou de simples souvenirs. Cependant, une révolution discrète est en marche orchestrée par une start-up. La start-up, autrefois spécialisée dans un autre champ d'action, a opéré une reconversion stratégique après avoir observé les difficultés rencontrées par les petits commerçants à maintenir un suivi rigoureux de leurs finances. Le projet Gesta Plus a commencé il y a quelques années, ça fait pratiquement 4 ans maintenant. Au début, nous n'avions pas d'application développée par nous-mêmes. En fonction des besoins que le client exprimait, nous allons sur les plateformes existantes. On essaie de voir sur le marché international le logiciel que nous pouvons fournir aux clients afin de répondre à ses besoins. Maintenant, nous avons vu au fur et à mesure qu'à un moment, les produits, les logiciels déjà faits, la plupart des logiciels déjà faits étaient des logiciels européens. Ce qui veut dire qu'il y a quelques aspects qui n'étaient pas utilisables ici au Mali. Et dans notre cas d'utilisation, nos commerçants avaient besoin de certains modules que ces logiciels ne fournissaient pas. Donc ce que nous avons fait, nous avons essayé déjà de copier tous les logiciels que nous avons eu à fournir aux clients. Parmi ces logiciels, nous avons par exemple le logiciel Sage, nous avons le logiciel Loivert. Donc nous avons combiné ça en un très grand logiciel pour faire le produit Gesta Plus. Et c'est ce produit maintenant que nous utilisons au sein de notre entreprise pour répondre et que nous fournissons aux clients pour répondre à leurs besoins. Ainsi, Gesta Plus est né, un outil simple, intuitif et éducatif conçu pour rapprocher la technologie de ceux qui en ont le plus besoin. Contrairement aux logiciels traditionnels, souvent complexes et peu adaptés à des utilisateurs novices, Gesta Plus se distingue par son interface intuitive
et ses fonctionnalités pensées pour les réalités du terrain. Chaque utilisateur bénéficie de l'accès à un coin formation intégré. Cet espace pédagogique offre des tutoriels simplifiés, des vidéos explicatives en langue locale et un accompagnement pas à pas pour approvisionner les logiciels. La formation concerne tous les modules de l'application. Principalement, nous avons 4 modules. Tout d'abord, il y a la gestion des articles, la gestion des stocks, la gestion commerciale et la gestion des dépenses. D'abord, la gestion des articles. Donc là-bas, il s'agit de renseigner l'application concernant tous les articles que le client a à sa disposition. Tout d'abord, il commence par catégoriser les articles. C'est-à-dire, un client peut, par exemple, prenons l'exemple d'une boutique. Dans une boutique, on peut avoir des biscuits, des boissons ou bien des produits cosmétiques, par exemple. Mais ça, parmi les biscuits, il y a plusieurs marques. Donc, pour différencier ces marques, on crée un article pour chaque marque de biscuits. Mais la catégorie, c'est l'ensemble des produits qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, une fois ces articles créés, on va passer à la gestion des stocks. C'est là-bas qu'on va lui montrer comment regarder les stocks, comment faire les arrivages, c'est-à-dire les arrivages s'il y a des nouveaux produits qui entrent. L'innovation ne s'arrête pas là. La start-up assure un suivi personnalisé après l'installation. Un expert se déplace pour aider le commerçant à prendre en main l'outil et adapter ses fonctionnalités aux spécificités de son activité. En cas de besoin, une assistance est disponible pour répondre aux questions ou résoudre les problèmes rencontrés. La gestion s'est faite sous forme d'une seule page au fait. On a une sorte d'application qui relie nos pages entre eux. Donc, sur nos pages Facebook et Instagram, ils arrivent qu'on publie des guides d'installation. Et sur nos pages TikTok et WhatsApp aussi, c'est pareil aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui essayent de nous joindre sur les différents réseaux et qui passent même qui nous donnent leur contact pour qu'on puisse parler entre eux et nous. Maintenant, une entreprise pour avoir une vue sur ses bénéfices, c'est obligé qu'ils connaissent non seulement ses chiffres d'affaires et ses dépenses. Maintenant, à travers ça, donc, le système va générer automatiquement le bénéfice net. Donc, ce que le système va faire, c'est prendre le total des chiffres d'affaires sur une période, moins le total des dépenses et des coûts du produit. Là-bas aussi, il suffit juste d'entrer dans la partie dépenses, on catégorise les dépenses. Par exemple, ça peut être des dépenses liées au transport, aux achats de marchandises, des dépenses liées au loyer, les salaires et autres. Donc, une fois les catégories créées, donc, au moment de la dépense, on entre, on choisit, on sélectionne la catégorie à laquelle on veut attribuer la dépense et puis on met le montant. Le logiciel offre également des rapports automatisés et des alertes pour éviter les ruptures de stock ou suivre les paiements en cours. Avec Gesta Plus, un commerçant peut désormais gérer son inventaire, suivre ses ventes et optimiser ses dépenses, le tout en un seul clic. La start-up ambitionne de faire de Gesta Plus un modèle dans tous les pays où les défis liés à la gestion comptable des petits commerçants sont similaires. On a des documentations parce que c'est deux, une en format PDF et une en format vidéo. La partie vidéo, on a plusieurs parties, ça concerne les différentes options de l'application, les fonctionnalités. On a plusieurs fonctionnalités là-dessus. La vidéo explique ces fonctionnalités, comment on fait une vente, comment ajouter un article, comment enregistrer des arrivages et tout. Non, on prend juste le téléphone, on fait une capture de l'écran et on monte la vidéo pour expliquer avec une voix et des écrits là-dessus. C'est très instructif par rapport à la version PDF parce qu'il faut plus de temps pour lire, mais la version vidéo, on explique déjà tout avec une voix et on montre comment faire. La start-up, en lançant ses logiciels, tente de réussir là où beaucoup échouent, à rendre la technologie accessible à ceux qui en sont le plus éloignés. Dans un monde où la digitalisation s'impose comme une nécessité, Gesta Plus offre une alternative aux commerçants maliens, leur prouvant
que l'innovation n'est pas un luxe, mais un levier de progrès accessible à tous. L'intelligence artificielle est au cœur d'une course technologique mondiale. Jusqu'à présent, les États-Unis dominaient avec des modèles comme ChatGPT ou Gemini. Mais on en parlait la semaine dernière de la sortie de l'intelligence artificielle générative chinoise DeepSeek qui a complètement changé la donne et a totalement bouleversé le marché américain. DeepSeek présente des performances impressionnantes qui dépassent ses concurrents américains. Il s'agit notamment de la compréhension avancée du langage naturel, la capacité de génération de code, l'amélioration continue grâce à l'open source, l'adaptabilité aux besoins chinois en intégrant des références culturelles et linguistiques locales. Après son lancement, le géant des semi-conducteurs américain Nvidia a vu son cours de bourse s'effondrer de 17% en une journée, un record. Tout semble donc penser que DeepSeek remet en question le modèle économique du secteur et bouleverse l'équation géopolitique et géoéconomique mondiale. OpenAI, confronté à cette concurrence du chinois DeepSeek, a dévoilé lundi un nouvel outil de recherche approfondie pour ChatGPT. L'américain OpenAI, dont l'outil conversationnel a marqué l'émergence de l'IA générative auprès du grand public en 2022, a indiqué que la nouvelle fonctionnalité accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait de nombreuses heures à un humain. Nommé Deep Research approfondie en français, le nouvel outil d'OpenAI pourrait, selon la société, travailler pour vous de manière indépendante. Vous lui donnez une consigne et ChatGPT trouvera, analysera et synthétisera des centaines de sources en ligne pour créer un rapport complet du niveau d'un analyste humain, assure OpenAI sur son site. C'est désormais une guerre ouverte entre OpenAI des États-Unis et DeepSeek de la Chine. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on aimerait bien voir l'Afrique entrer dans la danse avec une création qui les rivaliserait avec ces géants mondiaux. On continue nos astuces sur WhatsApp avec une story spéciale. Sur WhatsApp, voici comment vous pouvez mettre en story une photo avec de la musique et avec une bonne qualité. On découvre l'astuce avec Babi. On continue nos astuces sur WhatsApp. Aujourd'hui, on vous montre une story spéciale. Sur WhatsApp, voici comment tu peux mettre en story une photo avec de la musique et une bonne qualité surtout, comme ce que tu viens de voir à l'instant. Alors, premièrement, cette astuce marchera surtout sur les téléphones Android, iPhone, tout ce que vous voulez parce que ça n'a aucun lien avec l'OS en question. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur TikTok et on va faire comme si on allait créer une nouvelle publication. Donc, on va dans plus et après dans les médias et on cherche la photo que l'on veut mettre en statut WhatsApp. Donc, moi, je vais choisir cette photo et je la sélectionne et je vais dans suivant. Après, tu vas voir que TikTok va te proposer un son automatiquement. Donc, tu l'enlèves et tu vas dans les modifications de vidéo. Ici, tu vas au milieu de la vidéo et tu vas diviser. C'est très important de faire cette partie, sinon ça ne marchera pas. Tu reviens sur la première partie, tu zoomes un peu. Tu ajustes pour que la photo soit bien visible dans l'écran. Après, tu fais la même chose sur la deuxième partie. Tu zoomes un petit peu et tu ajustes. Une fois que tu as fini ce que tu avais à faire, tu reviens en arrière. Et maintenant, tu peux choisir un son. Donc, tu vas ajouter un son que tu choisis. Le son qui t'arrange bien surtout. Donc, moi, je vais choisir ce petit troisième. Et puis, après, si maintenant, on va sur la petite flèche et qu'on enregistre comme ce qu'on faisait avant, tu vas voir que ça a changé et qu'on ne peut plus enregistrer maintenant sans filigrane avant de publier. Mais ce n'est pas grave. On va aller dans suivant. Et ce qu'on va faire, on va aller dans plus d'options. Et dans plus d'options, on va activer l'enregistrement sur l'appareil. Donc, on active l'enregistrement. Et puis après, donc, tout le monde peut voir cette publication. On change donc à toi uniquement, comme ça il n'y a personne qui va voir cette publication et on publie en attendant que ça soit bien enregistré. Et après tu vas voir, si tu vas dans tes vidéos, tu vas voir que le dernier média que tu as enregistré, c'est la vidéo qu'on vient de faire sur TikTok. Et après, ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller sur WhatsApp, dans la partie Actu, tu fais ajouter en statut, tu mets la vidéo qu'on vient de faire, il te reste plus qu'à appuyer sur la petite flèche en bas à droite et ce sera publié. Merci de m'avoir écouté et au revoir. Point final à ce 146e numéro de votre émission. Merci de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. À la semaine prochaine.